Les autorités ont-elles conscience des conséquences de leurs décisions? Devant les banques commerciales, la situation était déjà complexe. Déjà 10 ans, les fils ne cessent de s'allonger sans que l'on comprenne bien pourquoi. Depuis que le coronavirus est entré en jeu, les horaires de fonctionnement des succursales ont été réduits pour le meilleur et surtout pour le pire. Qui plus est, le week-end, il vaut mieux apprendre à se passer des services bancaires actuellement. Il y en a qui quittent leur domicile à 5 heures du matin pour être servis les premiers. D'autres paient des remplaçants pour faire la queue à leur place. Jeunes, adultes, personnes âgées, tout le monde est dans le même bateau. Même les handicapés ne sont pas privilégiés. Certains sont hypertendus, diabétiques ou souffrent d'autres comorbidités. Faire la queue pendant parfois 3 heures pour une simple transaction nuit à leur santé et il n'y a aucune échappatoire. Le pire est que les clients qui ont besoin d'un service quelconque sont mélangés avec ceux qui viennent faire un dépôt ou un retrait. Le soleil est impartial. Il accable ceux qui portent des masques comme ceux qui n'en ont pas. Parfois, certains se plaignent de douleurs aux pieds ou à la tête, de la faim ou de la soif. Les plus malheureux sont ceux qui ne pourront pas passer avant l'heure de fermeture. Parfois, dans l'exaspération, la violence se mêle de la partie quand l'échéance approche. Nul besoin d'utiliser un adjectif pour décrire la réalité, elle parle d'elle-même. Aucune mesure de protection contre le coronavirus n'est respectée et c'est le tableau depuis que les autorités ont décidé de réduire les heures de fonctionnement des banques commerciales. Toutefois, pendant les heures d'attente, que ce soit des gens qui viennent pour faire des retraits ou des dépôts, dans les deux cas, un autre aspect attire l'attention, c'est l'insécurité. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole.